costaud du bitume. Les SUV, c'est devenu la coqueluche des familles, des baroudeurs du dimanche et de ceux qui aiment voir la route d'un peu plus haut. Mazda CX-30, la zen attitude sur 4 roues. Tu prends une Mazda 3, tu lui files des échasses et hop, ça te donne un CX-30. Côté fiabilité, c'est du béton armé, avec des moteurs essence atmosphérique taillés pour durer et une ligne qui en jette. Sous le capot, on retrouve 2 blocs bien rodés. 1,5 ski active G de 122 chevaux, super costaud et économique, mais faut pas être pressé. 2 litres ski active X de 180 chevaux, plus péchu avec une petite touche d'hybridation légère. Le châssis est équilibré, la direction précise et l'expérience de conduite est bien au-dessus de la moyenne des SUV. Petit bémol, la boîte automatique qui est plus relaxe que sportive. Mais en boîte manuelle, c'est un vrai régal. Pour 20 000 €, tu peux dégoter un modèle bien équipé avec moins de 50 000 km au compteur. Kia Sportage, le SUV qui en donne pour ton blé. Ce Coréen a tout compris. Intérieur bien fichu et surtout une garantie de 7 ans qui met tout le monde d'accord. Si tu veux être tranquille niveau fiabilité, vise la version hybride non rechargeable qui balance plus de 200 chevaux tout en consommant raisonnablement. Par contre, la boîte auto double embrayage peut parfois faire des siennes, notamment en ville, mais avec un entretien soigné et aucun souci à l'horizon. À 22 000 €, tu trouves des modèles 2020-2022 avec un bon niveau d'équipement. Hyundai Tucson, le cousin bien sapé. C'est le frère du Sportage, mais avec une touche plus sérieuse et un intérieur plus moderne. Les moteurs sont identiques et la fiabilité est exemplaire. Par contre, la garantie est un peu plus courte, 5 ans au lieu de 7. Si tu cherches un SUV fiable, spacieux et avec un bon niveau d'équipement, c'est un pari sûr. Mais niveau rapport qualité-prix, le Kia Sportage garde l'avantage. Honda CR-V, le tank indestructible. Là, on parle d'un SUV qui pourrait survivre à une invasion de zombies. Le CR-V, c'est du Honda pur jus. Fiabilité en béton, finition au top et mécanique ultra robuste. Si tu veux un moteur qui ne te lâchera jamais, vise la version hybride non rechargeable de 180 chevaux. Le hic, il n'est pas facile à trouver en occasion et les modèles bien entretenus dépassent souvent les 24 000 €. Mais si tu mets la main dessus, fais-toi plaisir. Renault Kadjar, le mal-aimé qui mérite sa chance. Ok, il n'a jamais fait rêver les foules, mais en diesel, un CEP DCI de 150 chevaux, c'est du solide. Pas de soucis majeurs, conso maîtrisé et un bon confort. La finition intense est bien équipée sans faire exploser le budget. Bon, l'intérieur est un peu plastique et il y a quelques rossignols, traduction ça grince parfois, mais pour 20 000 €, tu roules en SUV compact, fiable et sans prise de tête. Verdict, tu veux un SUV dynamique et fun, Mazda CX-30. Tu veux un SUV blindé d'équipement et garanti longtemps, Kia Sportage. Ah, tu cherches la fiabilité absolue pour 10 ans de tranquillité, Honda CR-V. Tu veux un bon plan diesel, Renault Kadjar. La suite arrive bientôt. Berline compacte, petite mais costaude. T'as pas besoin d'un gros SUV, mais tu veux quand même une voiture confortable, fiable et agréable à conduire. Les berlines compactes, c'est le compromis parfait. Elles avalent les kilomètres sans te ruiner et restent pratiques en ville. Voici les meilleurs à moins de 22 000 €. Toyota Corolla, l'indestructible hybride. Si tu cherches une compacte qui ne tombe jamais en panne, voilà ton choix numéro 1. La Corolla hybride de 122 ou 184 chevaux, c'est du Toyota pur jus. Un moteur atmosphérique increvable, une boîte à ICVT ultra fiable et une conso qui tourne autour des 5 litres au 100. Fiabilité légendaire, zéro souci mécanique. Consommation ridicule, l'une des plus basses du marché. Confort et équipement, c'est moderne et bien fini. Seul bémol, la boîte ICVT fait gueuler le moteur en forte accélération. Mais à part ça, c'est le choix de la tranquillité. Pour 22 000 €, tu trouves des modèles 2020-2022 avec moins de 60 000 km. Mazda 3, l'élégante qui adore les virages. Mazda, c'est un peu le japonais rebelle, celui qui aime encore les moteurs Atmo et la conduite dynamique. La Mazda 3, c'est la compacte, la plus stylée du lot, avec un châssis bien réglé et un intérieur qui a tout d'une voiture premium. Sous le capot, 2 choix fiables et robustes. 1,5 ski active G de 122 chevaux, économique et endurant, mais un peu juste sur autoroute. 2 litres ski active X de 180 chevaux, un moteur innovant qui offre plus de punch. Finition premium, qualité de fabrication au top, plaisir de conduite, un vrai bonheur sur route sinueuse. Fiabilité sans faille, moteur atmosphérique, zéro souci. Petit point noir, l'habitabilité arrière est un peu juste, surtout pour les grands. Mais à 22 000 €, c'est un excellent choix. Honda Civic, la compacte sous-estimée.
La Civic, c'est la compacte que personne n'achète, mais qui est pourtant l'une des meilleures du marché. Elle est spacieuse, ultra fiable et fun à conduire. Côté moteur, t'as du béton armé. 1 litre VTEC turbo de 126 chevaux, fiable et économique. 1,5 VTEC turbo de 182 chevaux, plus de punch, mais toujours aussi costaud. Moteur solide et performant, habitabilité au top, il y a de la place à l'arrière et dans le coffre. Conso maîtrisé, environ 6 litres au 100. Le seul souci, son look particulier qui ne plaît pas à tout le monde. Mais niveau fiabilité et plaisir de conduite, c'est une valeur sûre. Volkswagen Golf 1.5 TSI, la star, presque sans défaut. La Golf, c'est le classique. Finition propre, technologie embarquée et confort premium, c'est une compacte polyvalente et bien équilibrée. Le moteur, 1,5 TSI de 150 chevaux, c'est le choix idéal. Il est performant, silencieux et sobre. Châssis bien réglé, agréable à conduire. Bon compromis entre puissance et conso, finition sérieuse, intérieur sobre mais bien foutu. Par contre, attention aux boîtes DSG des premiers modèles qui ont connu des soucis. Privilégie une boîte manuelle ou une DSG bien entretenue. À 22 000 €, tu trouves des Golf de 2020-2022 bien optionnés. Renault Mégane, la française qui tient la route. Ouais, on aime bien se moquer de Renault. Mais la Mégane 4e génération, c'est une bonne caisse. Bien finie, agréable à conduire et surtout fiable en version essence. Le meilleur moteur, un 3 cylindres TCE de 140 chevaux, bien fichu, fiable et sobre. Bon confort, agréable pour les longs trajets, rapport qualité-prix imbattable. Moteur éprouvé et fiable. Petit tic, les premières versions avaient un système multimédia un peu lent, mais rien de dramatique. À 20 000 €, c'est une bonne alternative. Hyundai i30 1.0 TGDI, l'outsider fiable et bien équipé, moins connu que la Golf ou la Corolla. Garantie constructeur longue jusqu'à 5 ans. Finition correcte et équipement généreux. Moteur sobre et fiable, autour de 5 litres au 100. Seul hic, un peu moins de fun au volant, mais pour un daily sans souci, c'est parfait. SUV urbain, petit mais costaud. Honda HRV hybride, le SUV malin et fiable. Le HRV, c'est le SUV compact qui passe sous les radars, mais qui est ultra fiable et pratique. Son 1,5 hybride de 131 chevaux, c'est zéro stress mécanique et 5 litres au 100 de conso. Fiabilité exemplaire. Espace intérieur bien pensé. Les Magic Seats offrent un coffre ultra modulable. Moteur économique et sans souci. Petit tic, un design un peu passe-partout, mais niveau fiabilité, c'est du sérieux. Le T-Roc, c'est le SUV urbain allemand bien fini et plaisant à conduire, avec le 1,5 le moteur fiable et dynamique. Bon compromis entre confort et dynamisme. Intérieur sobre mais bien fini. Moteur éprouvé et sobre. Petit point faible, évite les versions diesel et les premiers modèles en DSG 7 qui ont pu poser problème. Dacia Duster TCE 130, le baroudeur pas cher. Si tu veux un SUV robuste et sans chichi, le Duster est fait pour toi. Son 1,3 TCE de 130 chevaux, c'est fiable et simple. Et surtout, les pièces ne coûtent rien. Facile à entretenir et pièces peu chères. Peut rouler en 4x4 si besoin. Consommation raisonnable. Seul souci, l'intérieur un peu basique, mais si tu veux du fiable sans te ruiner, c'est un super choix. Toyota CHR hybride, le SUV futuriste et increvable. Le Toyota CHR, c'est le mélange parfait entre design, hybridation et fiabilité. Son 1,8 hybride de 122 chevaux, c'est le même que sur la Corolla, donc zéro problème à l'horizon. Moteur et boîte ICVT indestructible. Conso ridicule, environ 5 litres au 100 en ville. Look ultra moderne et finition correcte. Seul bémol, habitabilité moyenne à l'arrière. Mais sinon, c'est un tank. Prochaine étape, les meilleures citadines fiables et économiques. Mazda 2, l'outsider fun et fiable. Si tu veux une petite voiture fiable et agréable à conduire, la Mazda 2 est une super option. Son 1,5 ski active G atmosphérique de 90 chevaux, c'est du simple et efficace. Pas de turbo, pas de stress. Moteur ultra fiable, châssis dynamique, plaisir au volant garanti, conso raisonnable, environ 5 litres au 100. Seul hic, un coffre un peu petit, mais pour une citadine, c'est pas dramatique. La petite allemande bien finie. Volkswagen Polo, c'est le choix si tu veux une citadine bien construite, agréable et sobre. Son litre TSI de 95 chevaux, c'est une valeur sûre. Finition sérieuse, intérieur sobre mais bien conçu, bon confort et insonorisation correcte. Moteur éprouvé et sobre, autour de 5 litres au 100. Petit point noir, les versions DG7 des premiers millésimes qui peuvent avoir quelques soucis, sinon c'est du solide. Dacia Sandero TCE 100 EcoG, l'économique au max. Si tu veux le meilleur rapport qualité-prix, Dacia Sandero en TCE 100 chevaux GPL, c'est imbattable. Non seulement c'est fiable, mais en plus tu as le GPL pour rouler moins cher. Entretien et pièces pas chères. Économie de carburant avec le GPL.
Habitabilité correcte pour une citadine. Le hic, c'est pas la plus fun à conduire, mais pour un budget maîtrisé, c'est le meilleur choix. Les berlines familiales fiables et abordables pour avaler les kilomètres sans stress. Voici les meilleures options sous les 22 000 € en 2025. L'OVNI increvable. La Toyota Camry, c'est un monstre de fiabilité. Moins connue que ses concurrentes en France, elle cache un moteur de Lexus sous le capot. Son 2,5 hybride de 218 chevaux, c'est du béton armé. Fiabilité Toyota, zéro panne, zéro stress. Conso mini, environ 5 litres au 100 sur autoroute. Confort royal, siège moelleux, silence à bord. Seul hic, boîte ICVT. Donc pas de sensation sportive, mais si tu veux une voiture indestructible, c'est le top. Honda Accord, la familiale sous-cotée. La Honda Accord 9e génération, c'est la berline qui passe sous les radars, et pourtant, elle est ultra fiable. Son 2 litres IVTEC de 155 chevaux est Atmo, donc sans turbo, sans galère. Mécanique simple et robuste, tenue de route au top, confort et équipement généreux. Petit souci, elle est un peu rare en occasion, mais si tu en trouves une, fonce. Mazda 6, la classe sans le prix d'une allemande. Mazda a réussi à faire une belle berline qui vieillit bien, avec un moteur sans prise de tête. Le 2 litres Ski Active G de 165 chevaux est solide et agréable. Châssis dynamique, plaisir de conduite assuré. Intérieur qualitatif, pas cheap du tout. Conso maîtrisé, 6 litres au 100. Petit bémol, les diesels Mazda peuvent avoir des soucis, donc reste sur l'essence. Volkswagen Passat 1.5 TSI, l'allemande pragmatique. La Passat, c'est une valeur sûre pour les gros rouleurs. Son 1,5 TSI Evo de 150 chevaux est fiable et sobre. Espace géant, un des plus gros coffres de la catégorie. Confort au top, parfaite pour les longs trajets. Conso raisonnable, environ 6 litres au 100. Attention aux boîtes DSG7 des premiers modèles, mieux vaut prendre une version récente. Si tu veux une berline spacieuse sans exploser le budget, la Skoda Superb, c'est le bon plan. Avec le même moteur que la Passat, son 1,5 TSI de 150 chevaux, t'as une voiture fiable et ultra logeable. Habitabilité imbattable, plus grand qu'une BMW série 5. Finition sobre mais sérieuse. Motorisation éprouvée, aucune mauvaise surprise. Son point négatif, un design un peu discret, mais si tu veux du confort et de l'espace, c'est un choix royal. Prochaine étape, les SUV familiaux fiables et abordables. L'espace et la sérénité sans se ruiner. Si tu as une famille, un chien ou juste besoin d'un grand coffre, un SUV familial, c'est le bon plan. Mais attention, tous ne sont pas fiables et certains coûtent un bras en entretien. Voici les meilleures options sous les 22 000 € en 2025. Toyota RAV4 hybride, l'indestructible. C'est du béton armé. Pas de diesel fragile, pas de boîte capricieuse, juste un 2,5 hybride de 218 chevaux qui consomme comme une citadine. À fiabilité Toyota peut rouler 500 000 km sans broncher. Conso mini, 5 litres et demi au 100 même pour un SUV. Coffre immense et place arrière large. Seul hic, il garde une grosse cote en occasion, mais avec 22 000 €, tu peux choper un modèle de 2019 à 2021 bien entretenu. Mazda CX-5, le SUV qui donne envie de conduire. Mazda a réussi un exploit. Faire un SUV qui ne se traîne pas et qui reste fiable. Son 2 litres Skyactiv G de 165 chevaux est simple et robuste. Tenue de route exemplaire, un des meilleurs SUV côté dynamisme. Zéro turbo, zéro souci. Un moteur qui tient dans le temps. Intérieur classe et bien fini. Petit bémol, les diesels Skyactiv D ont connu quelques soucis, donc prends l'essence, c'est le choix safe. Volkswagen Tiguan 1.5 SI, l'allemand sérieux. Le Tiguan, c'est le SUV polyvalent. Pas trop gros, pas trop petit et bien fini. Avec son 1,5 TSI Evo de 150 chevaux, t'as un moteur fiable et sobre. Bon compromis, taille, praticité. Confort et insonorisation réussie, cote raisonnable en occasion. Attention aux anciens 2 litres TDI qui peuvent avoir des soucis de vanne EGR et de FAP. Prends une boîte manuelle ou une DSG récente pour éviter les galères. T'as besoin d'une caisse spéciale, fiable et efficace pour moins de 10 000 €, j'ai ce qu'il te faut. Clique sur cette vidéo et les meilleures voitures à petit budget qui ne te laisseront pas en rade. C'est du solide et ça vaut le coup. Et si tu as déjà une de ces voitures, viens raconter ton expérience en commentaire. Ton avis, c'est du vrai vécu et ça aidera tout le monde.